Si vous souhaitez avoir des informations concernant C.S. Lewis, je vous prie d'aller dans la description. Vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Vous avez du mal à vous rendormir? Cela peut se produire parce que vous faites partie des élus de Dieu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dirai pourquoi. Dieu continue à vous tapoter entre 3h et 5h du matin. Vous découvrirez également ce qu'il faut faire et comment profiter quotidiennement de cette saison spéciale. C.S. Lewis a écrit un jour: « Dieu murmure dans nos oreilles dans nos plaisirs, parle à notre conscience, mais crie à haute voix dans nos souffrances. La souffrance est le mégaphone, et Dieu pour réveiller un monde sourd. » Peut-être que ces réveils nocturnes sont sa façon de vous réveiller vers quelque chose de profonde. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous. Ce n'est pas un hasard si vous vous réveillez à certaines heures chaque nuit, notamment entre 3h et 5h du matin. Vous pourriez penser que vous souffrez d'insomnie. Non, vous n'avez probablement pas de problème de sommeil. Au lieu de cela, quelque chose de spirituel se produit. Dieu essaie de vous atteindre en tant qu'un de ses élus. Alors, au lieu de paniquer à cause de votre manque de sommeil, écoutez la raison pour laquelle Dieu vous garde les yeux grands ouverts à 7h de la nuit. Comme l'a si bien noté C.S. Lewis, Dieu ne peut pas nous donner un bonheur et une paix en dehors de lui-même, car il n'existe pas. Une telle chose n'existe pas. Ces moments pourraient être une invitation pour vous à trouver cette paix en lui. Il y a plusieurs heures de veille, dont celle de 3h à 5h du matin. C'est la 4e et dernière heure de veille. Importante, car c'est une heure de visitation. C'est à ce moment-là que Dieu visite ses élus par le ministère des anges. À cette 4e veille, vous pourrez vivre des rencontres qui changeront votre vie et celle des générations futures. Vous pouvez le constater dans la Bible. Genèse 32, verset 26 dit: « Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » La visite de Jacob transforma sa vie pour toujours. Dans Marc 6, verset 48, le Seigneur Jésus-Christ marcha sur l'eau pour aller à la rencontre de ses disciples, alors qu'il luttait contre une tempête, encore une fois, à la 4e veille. Les événements stratégiques de la bénédiction et de l'intervention de Dieu se produisaient souvent à la 4e veille. Dieu veut vous rendre visite, tout comme il a rendu visite à Jacob et à ses disciples, ses élus. Maintenant que vous voyez l'importance de cette heure de veille, que veut Dieu que vous fassiez? Vous n'êtes pas censé vous forcer à vous rendormir. Dieu veut que vous profitiez au maximum de ce moment de rencontre, car il est sur le point de faire de grandes œuvres dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3h et 5h du matin. Priez avec ferveur contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir toutes les bonnes choses que Dieu fait, tout comme Dieu utilise la 4e veille pour visiter son peuple. Le diable et ses agents travaillent également à cette heure pour détruire ce que Dieu fait dans votre vie. Cette heure est également connue pour ses activités démoniaques. L'heure de 3h du matin est appelée l'heure du mal. Parfois, lorsque tout semble aller mal dans votre journée, cela vient des mauvaises graines que l'ennemi a semées à cette heure-là. Jésus l'a confirmé dans Matthieu 13, verset 25. Mais Thomas, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Dieu vous réveille sans cesse pour vous garder en éveil et défendre votre territoire contre l'ennemi. Souvenez-vous que les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Elles sont assez puissantes pour détruire des forteresses. Mais si vous avez une bonne arme et que vous refusez de l'utiliser, est-ce que cela
a une quelconque importance. L'une des armes de votre guerre est la prière de minuit. Dieu vous réveille pour que vous puissiez la brandir devant l'ennemi. Dieu vous a choisi pour être une sentinelle, non seulement pour vous-même, mais pour vos proches. Ézéchiel 33, verset 6 dit « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Si Dieu vous demande de vous réveiller à la 4e veille, vous devez y répondre car la vie des autres est en jeu. Vous êtes chargé de protéger les autres afin de ne pas pouvoir dormir. De plus, le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour vous. Souvent au moment où vous êtes le plus vulnérable, comme pendant votre sommeil. Pour lutter contre cela, vous devez prier avec ferveur et vous engager dans une guerre spirituelle. Soyez proactif et résistez à toute tentative de vous détourner du dessein de Dieu. Il est également important de vous souvenir de vos rêves avant de vous réveiller, car Dieu veut que vous priez avec concentration. Il veut que vous priez en accord avec sa volonté. En vous rappelant votre dernier rêve, vous aurez une idée de ce dont vous devez parler à Dieu. Développez également l'habitude de l'appréciation. Remerciez Dieu pour ce nouveau jour et pour ses promesses sur votre vie. Remerciez-le de vous avoir choisi pour être une sentinelle et de vous avoir donné autorité sur les œuvres du diable. Passez du temps avec Dieu. Si vous êtes éveillé de 3h à 5h du matin, profitez de ce moment pour communier avec Dieu. N'oubliez pas que vous êtes de garde. Cette heure de veille est un moment où votre esprit est le plus actif, car votre atmosphère est fraîche et silencieuse, et Dieu aime parler à ces moments-là. Cela ne veut pas dire qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours, mais quand il parle à ces heures de veille, il donne des instructions spécifiques. Job 33, versets 14, 15 et 16 dit « 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Vous ne pouvez décoder ces instructions que si vous vous engagez dans la méditation. Pour méditer, concentrez-vous pleinement. Vous n'avez pas besoin de sortir du lit, de rester allongé ou de vous asseoir pour reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de jongler avec d'autres activités pendant que vous lui parlez. En réfléchissant, demandez à Dieu de vous parler, de vous dire des choses précises qu'il veut que vous fassiez. Vous commencerez à ressentir des choses et à entendre Dieu parler. Il pourrait même vous donner des instructions sur votre entreprise, vos finances et vos proches. Il peut vous informer des événements futurs dans votre pays ou votre communauté. En restant assis en silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et à ressentir les choses qui se produisent autour de vous. Vous comprendrez distinctement les instructions de sa voix au fur et à mesure que votre esprit communie avec Dieu. Vous obtiendrez des interprétations des rêves que vous avez faits et des conseils pour agir en conséquence. Une autre chose que Dieu peut vous offrir en ce moment, ce sont de nouvelles idées. Il vous apportera des solutions aux problèmes de longue date que vous essayez de résoudre. C'est à ce moment-là que l'inspiration divine vient pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer tout cela. Marc 1, verset 35 témoigne que Jésus s'est réveillé tôt le matin, alors qu'il faisait sombre. La Bible dit qu'il cherchait un endroit isolé pour prier. Jésus a fait cela pour renouer avec Dieu
et recevoir de nouvelles idées sur ce qu'il devait faire ce jour-là. Il était toujours occupé pendant la journée, mais parlait à Dieu la nuit ou aux premières heures du matin. Il n'est donc pas étonnant qu'il n'ait jamais manqué d'idées et de pouvoir tout au long de son existence sur terre. Si vous aussi vous imitez cela, Dieu continuera à vous rafraîchir. La 4e heure de veille est aussi un moment d'éveil spirituel dans votre marche avec Dieu. En restant éveillé pour communier quotidiennement avec Dieu, vous ferez l'expérience d'un ciel ouvert dans votre relation. Cependant, lorsque vous méditez, vous devez noter tout ce que Dieu dit, y compris vos pensées. Vous pouvez également lui poser des questions sur vos préoccupations et attendre patiemment sa réponse. C.S. Lewis a judicieusement observé « Nous sommes ce que nous croyons être ». En croyant que vous êtes choisi pour ce moment spécial, vous vous alignez sur le plan de Dieu pour votre vie. Parlez à votre journée. Il y a du pouvoir dans votre langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez déclarer la vie sur vous-même et la mort sur les choses qui tourmentent votre cœur. Malheureusement, de nombreux chrétiens n'utilisent pas ce pouvoir. Ils le laissent échapper, donnant au diable une chance de les affliger. Vous ne devriez pas laisser cela vous arriver. Utilisez le pouvoir de votre langue pour parler et remodeler votre journée. Et le meilleur moment pour le faire est entre 3h et 5h du matin, après avoir inversé les mauvaises graines que l'ennemi a semées pendant votre sommeil. Commencez à planter de nouvelles graines de bénédiction avec vos paroles. Prononcez la parole de Dieu sur vos activités quotidiennes en faisant des déclarations prophétiques. Proclamez la victoire sur tous les enchantements et toutes les divinations du diable. Par vos paroles, vous pouvez ordonner aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans Josué 10, versets 12 et 13, Josué ordonne au soleil et à la lune de rester immobiles pendant que les Israélites combattent les Amorites. Ces éléments obéissent. Le soleil reste immobile presque toute la journée et ne se couche que lorsque les Israélites ont vaincu leurs ennemis. Avez-vous déjà planifié de nombreuses tâches et la pluie a soudainement interrompu votre travail? Vous n'avez plus besoin de faire de telles expériences. La 4e heure de veille est aussi le moment de reconstituer les événements de votre journée. Vous pouvez repousser la pluie comme l'a fait Élie pendant 3 ans et 6 mois. Vos déclarations sont si puissantes parce que Dieu honore les paroles que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre rôle de gardien et comment maximiser ce moment spécial avec Dieu, vous devez également savoir comment soutenir ce moment de rencontre. Vivez une vie qui honore Dieu. Vous amplifiez les activités de votre chair chaque fois que vous péchez et que votre esprit perd sa puissance. Lorsque votre esprit est mort, il ne peut plus comprendre les incitations de Dieu. Vous devez vivre consciemment dans l'esprit et vous séparer de ce qui tempère votre relation avec Dieu. Une façon de renforcer votre esprit est de prier dans le Saint-Esprit. Cela active votre esprit et le rend très sensible à tout ce que Dieu dit en toute saison. Vous pouvez également nourrir votre esprit en écoutant des chants de louange. Écoutez ces chansons à faible volume toute la journée pendant vos activités, que ce soit dans la voiture, en allant à l'épicerie le matin ou au café. Cela vous aide à créer un équilibre dans l'attention que vous accordez au développement de votre marche avec Dieu. Comme l'a écrit C.S. Lewis, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous fixer un nouvel objectif ou pour rêver d'un nouveau rêve. Profitez de ce moment pour vous fixer des objectifs spirituels et rêver de nouveaux rêves en accord avec le dessein de Dieu pour vous. Pendant que vous restez éveillé, demandez à Dieu d'ouvrir vos oreilles
pour connaître sa voix. Dieu parle peut-être, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Dieu doit voir votre désir de communion avec lui avant de pouvoir vous parler expressément. Pendant que vous êtes assis et que vous vous attendez à entendre sa voix, assurez-vous que d'autres pensées ne remplissent pas votre esprit. Apprenez l'art de la concentration. Si votre esprit est obscurci par d'autres préoccupations, vous pourriez ne pas être capable de capter la voix de Dieu. Dieu essayait de parler à Samuel dans le livre de 1 Samuel 3, versets 9 et 11, mais il ne pouvait pas dire que c'était Dieu. Il a continué à aller à la rencontre d'Élie. Quand Élie vit que c'était Dieu qui lui parlait, il dit à Samuel de se coucher et de répondre à la voix de Dieu. Quand Dieu l'appela, Samuel répondit, et Dieu lui a parlé du puissant réveil qu'il apporterait à Israël. Dieu peut vous parler de toute information qu'il a besoin de vous transmettre. Vous devez apprendre à vous familiariser avec la voix de Dieu, à la façon dont il essaie de vous parler, et à y prêter attention chaque fois que vous méditez. Vous devez prendre le temps d'étudier la parole de Dieu pendant cette heure de veille, tout en restant concentré sur lui. Écoutez les versets bibliques qu'ils pourraient attirer votre attention. Ouvrez votre Bible et méditez dessus. Posez à Dieu des questions tirées des Écritures sur un sujet qui vous échappe. Si, au cours de votre méditation, vous vous souvenez d'un rêve que vous avez eu ou d'une vision que Dieu vous a montrée, écrivez-le dans un journal. Le but de tenir un journal est de préserver les instructions de Dieu et de toujours revenir vérifier chaque fois que vous oubliez quelque chose qu'il vous a demandé de faire. Cela peut aussi être une preuve que Dieu tient parole lorsqu'il tient ses promesses dans votre journal. Cela peut aussi servir de source d'encouragement pour savoir que Dieu ne vous décevra pas à l'avenir lorsque des épreuves viendront tester votre foi. N'oubliez pas. Bien, comme l'a dit C.S. Lewis, que les difficultés préparent souvent les gens ordinaires à un destin extraordinaire. Vous devez demander combien de temps vous devez rester éveillé et prier. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit vous donnera la conviction dans votre esprit qu'une réponse a été apportée à vos demandes. Cela signifie que vous devez continuer à prier jusqu'à ce que vous soyez sûr de vos réponses. Vous n'aurez peut-être pas besoin de prier longtemps. Dieu peut vous donner une réponse en 10 ou 30 minutes. Lorsque vous entendrez vos réponses, vous pourrez vous rendormir ou vous préparer pour vos activités quotidiennes. Si Dieu vous dit quelque chose à propos d'autres personnes, peut-être d'un être cher, priez et intercédez en leur faveur. Si c'est une instruction de Dieu pour eux, demandez au Saint-Esprit comment vous allez transmettre le message. Certaines instructions sont très délicates. Alors assurez-vous de ne pas susciter la peur chez les gens en leur disant ce que Dieu dit à leur sujet. Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas vous rendormir lorsque Dieu vous invite à prier? C'est simple. Ayez la détermination d'obéir à Dieu. Vous ne rejetterez pas ses suggestions et ne succomberez pas au sommeil si vous respectez Dieu. Vous pouvez être fatigué après le travail, mais votre respect pour lui vous permettra de vous relever quand il aura besoin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le collaborateur de Dieu. Il s'associe à vous pour faire sa volonté sur terre, mais si vous ne lui répondez pas, il se sent triste, car votre négligence peut avoir de graves conséquences. Vous devez prendre l'initiative de consacrer du temps à Dieu le matin. Vous ne pouvez pas connaître pleinement la voix de Dieu tant que vous ne passez pas régulièrement du temps avec lui. Vous devez sincèrement aspirer à une relation avec Dieu la plupart du temps. Lorsqu'il vous exhorte à rester éveillé, ne lui demandez pas simplement quels sont vos besoins. Cherchez à le connaître personnellement et ouvrez-lui votre cœur afin que votre esprit puisse communiquer avec lui. Alors,
quand Dieu vous réveillera la prochaine fois, ne vous rendormez pas. Prions, Père, je viens devant toi aujourd'hui, et je te remercie de prendre soin de moi comme tu le fais. Je ne suis pas suffisante sans toi. Tu es mon aide et celui qui me soutient. Merci pour les mots que j'ai reçus aujourd'hui. Merci d'avoir révélé ta volonté pour ma vie. Je te suis reconnaissant de la façon dont tu m'as porté dans tes bras jusqu'à maintenant. Je suis touché par ta bonté envers moi. Cela a été bouleversant. Et je t'adorerai toujours. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur et de voir si quelque chose que je fais ne te plaît pas. Aie pitié de moi. Je me repens de tout ce que tu n'as pas aimé et je reçois ta force par le Saint-Esprit pour toujours vivre selon tes préceptes et quels que soient les plans que tu as pour moi. Saint-Esprit, je demande ton aide, car je ne peux mener à bien aucune des tâches que tu m'as confiées. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'as enseignées aujourd'hui à propos de la 4e veille. Je ne sais pas comment tirer le meilleur parti de cette saison par moi-même. J'ai besoin que tu me fasses prendre conscience du moment où tu me réveilles, alors que je suis assis avec toi en méditation. Donne-moi la grâce d'être sensible à tes instructions. Ô Seigneur, je te demande de me fortifier pour ne pas me rendormir pendant que tu communies avec moi. Jésus, je te remets ma vie. Aide-moi à éviter tout ce qui éloigne de moi ta présence. Apprends-moi à vivre consciemment en ta présence. Ouvre mon cœur aux choses qui construiront ma relation avec toi au quotidien. Abba, je te demande de m'aider à communier avec toi. Donne-moi la grâce d'intercéder en accord avec ta volonté pour moi. Je ne veux pas prier sans réfléchir. Je demande la grâce d'attendre dans la prière jusqu'à ce que ma manifestation vienne. Seigneur, alors que ta grâce divine vient sur moi, je décrète que j'acquiers la force de prier contre les plans de l'ennemi. Je déracine toute œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ma famille et mes proches soient sous la protection du Saint-Esprit. Désormais, je deviens sensible à la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas le cas. Aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu.